Allez, bonjour à tous avec rebelote pour les crues, inondations en montagne et pas qu'en montagne ce matin. Bonjour à tous. Et effectivement, c'est la pluie qui est revenue sur l'ensemble des Alpes du Nord depuis hier soir avec, vous le voyez ici, les torrents qui réagissent à nouveau et qui vont encore monter toute la journée et certainement encore demain et même après-demain. Vous voyez, c'est la troisième épisode de précipitations fortes, pas que sur les Alpes du Nord, mais aussi sur d'autres départements. 7 départements en vigilance orange ce matin, précipitations, crues, inondations. On va rappeler ces départements, c'est les Deux-Sèvres, la Dordogne, la Corrèze, la Gironde et les Alpes du Nord, Haute-Savoie, Savoie, Isère. Nous y sommes ici. Regardez un peu à quoi ça ressemble ce matin, c'est assez impressionnant. Cette pluie qui tombe de tous les côtés depuis hier soir, encore une fois. Et nous sommes ici sur l'Arly, vous voyez comme ça coule et c'est pas terminé puisque c'est que le début, on va le dire, de ces précipitations. Nous ferons le point régulièrement sur cette page puisque nous sommes dans ces régions. Alors pas de risque majeur pour l'instant au niveau des crues, mais attention sur les routes. Danger sur les routes avec de nombreuses routes qui sont menacées par des chutes de pierres ou des glissements de terrain. Ça, il faut le rappeler, c'est le plus important. Ce sera le cas jusqu'à mercredi et ça va s'accentuer encore. On pense à certains villages qui sont déjà plus ou moins isolés et qui pourraient l'être encore davantage. Troisième épisode, ça veut dire que les sols sont gorgés d'eau. Ça veut dire que la neige qui est encore ici fond et qu'il pleut ce matin jusqu'à 2000 mètres d'altitude. Là où nous sommes à 1030 mètres, il pleut évidemment avec 3 degrés. Mais la neige ne tombe qu'à partir de 2002 ou 2300 mètres d'altitude avec un risque d'avalanche extrêmement important de 4 sur 5 sur la plupart des massifs montagneux. Voilà, la Corrèze, on nous confirme Jean-Marc, en Corrèze, vigilance orange, crue, inondation. La Corrèze, la Dordogne, la Gironde et les Deux-Sèvres. Et puis bien sûr les 3 départements des Pays de Savoie, des Alpes du Nord qui sont le plus touchés. Cette pluie qui n'arrête pas de tomber, regardez, ça tombe de rue, on voit très bien ici comment ça se passe. Avec cette neige qui est encore présente et qui continue à fondre. Alors effectivement, Anto nous dit que c'est désolant et que les pistes vont redevenir vertes. Pour l'instant, il y a encore de la neige, regardez, il y a même pas mal de neige. Mais effectivement, ce manteau neigeux va continuer à fondre, alimenter les torrents que vous voyez ici. C'est l'Arly ici qui coule depuis la Haute-Savoie, depuis Megève jusqu'à Albertville. Regardez un petit peu déjà l'Arly. Regardez un petit peu, on voit même ici déjà des morceaux d'arbres qui se sont mis en travers ici. Jamais 203 et ça va continuer. Alors, ce qu'on espère, c'est qu'effectivement, il n'y aura pas trop de dégâts, même si c'est que le début, on rappelle. L'épisode va durer ici jusqu'à mercredi avec de la neige qui va descendre. En Bretagne, c'est du beau temps, Christian. Oui, super, une belle journée pour la Bretagne. Et à Marseille, c'est du grand beau cet après-midi avec 17 degrés. Oui, la douceur, on ne l'a pas dit. La douceur extrêmement importante qui règne sur une grande partie de la France, y compris ici, parce qu'avec 3 degrés, il fait assez doux. Regardez cette pluie qui tombe de partout ici. Toujours les Alpes du Nord, vigilance orange, on le rappelle, Haute-Savoie, Savoie et Isère, avec évidemment des risques de crues, d'inondations et surtout par rapport aux routes, des affaissements de chaussée possibles, on le précise, des glissements de terrain. On sait que l'équipe du conseil départemental était présente hier soir en réunion au reposoir, entre autres ce petit village des Aravis qui a déjà vu un de ces hameaux coupé du monde et on craint beaucoup justement que d'autres glissements de terrain ne se produisent. Dans l'Autunois, Morvan, c'est pareil, nous dit Françoise, et il flotte. Voilà, donc c'est un peu l'image qu'on a ce matin. Cette neige qui fond, donc tout doucement, même s'il y en a encore beaucoup ici, on le voit, mais elle fond et on sait qu'elle est tombée en abondance. Et on rappelle aussi un risque 4 d'avalanche sur les principaux massifs montagneux, à l'exception des Bauges et de la Chartreuse. C'est absolument impressionnant, risque 4. On annonce jusqu'à 1,50 m de neige au-dessus de 2500 mètres d'altitude. Vous voyez, donc 1,50 m de neige au-dessus de 2500 mètres d'altitude. Ça veut dire qu'à 3000 mètres, on a déjà des épaisseurs de neige record pour la saison. Bonjour Frédéric, c'est une saison de pluie qui s'annonce. La pluie, vent, effectivement. Un ciel voilé à la Seine-sur-Mer, nous dit-on. Bonjour à tous. Marie-Pierre dans l'Ariège. Dans l'Ain aussi, beaucoup de pluie. Regardez, nous sommes au bord du torrent. On ne va pas prendre de risques, évidemment. C'est l'Arly qui coule gonflé. Et ça n'est que le début. C'est la raison pour laquelle on fait un petit point météo. Nous sommes en Haute-Savoie, précisément au pays du Mont-Blanc, dans le Haut-Val d'Arly, côté rivière qui coule du côté de l'Isère. Regardez à quoi ça ressemble ce matin.
cette pluie qui tombe, et on le voit très bien ici, ces torrents qui sont gonflés par cette pluie de la nuit qui n'a pas été très très importante, on est à 20-25 mm d'eau, mais l'inquiétude c'est toute la journée jusqu'à ce soir, et puis après à nouveau de la pluie. On annonce bientôt 2 mois de pluie, effectivement on a eu 2 mois de pluie. Alors la bonne nouvelle c'est qu'à partir de jeudi, d'après les modèles, mais apparemment ils sont bien confirmés ce matin, d'après les modèles c'est du beau temps qui va revenir. Attention, alors comme il y a beaucoup d'humidité dans l'air, on prévoit des journées de brouillard très intenses dans les parties basses et dans les vallées. Soyez prudents, merci Marie-Claire. Autour de Tarentaise, où l'Isère est gonflée, nous dit Christelle. Vous voyez, on est au bord de la rivière ici. Pas trop s'approcher évidemment, il ne faut pas prendre de risques. On risque rien parce qu'on est au bord de la rivière ici, sur du sol très dur. Une belle journée pour son anniversaire. Bon anniversaire Nicolas. Moins de pluie, mais encore beaucoup de vent et de la douceur sur la Somme, nous dit Bruno. Il pleuvra un petit peu moins sur le nord et notamment sur le Pas-de-Calais qui devrait être normalement épargné. Salut Maxime. Pluie jusqu'à mercredi, tu as raison Maxime, pluie jusqu'à mercredi. Et après, un peu de neige, alors pas beaucoup, mais un petit peu de neige quand même. Et puis ensuite on retrouvera du beau temps pour quelques jours, peut-être, allez, on va dire d'après les modèles, jusqu'au 18-20, a priori. Attention, on est prudent sur l'avenir, avec peut-être un coup de froid pour Noël, mais on en reparlera. Alors ça, c'est encore lointain. Au jour de Tolvas, c'est dans la Manche, une praline d'adoption, Chantal, merci. Courage, Marie-Thérèse, avec ses 11 degrés dans le massif des Vosges, sous la pluie. Merci, Snoopy Meux, pour les étoiles. Vous voyez, on a besoin de ça en ce moment, parce que regardez le paysage ici. C'est le torrent qui coule. C'est toutes les Alpes du Nord qui sont à cette image. Avec cette eau qui coule, et c'est pas terminé puisque malheureusement, on le rappelle, la pluie va continuer jusqu'à mercredi. On rappelle aussi qu'ici où nous sommes, eh bien, le torrent vont continuer à monter. Ils vont monter encore jusqu'à ce soir au moins, demain encore, et puis la pluie va continuer à tomber jusqu'à mercredi, donc ça veut dire qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Bonjour de Turin, c'est dans le Rhône, nous dit Sylvie, merci. Une belle journée effectivement à toutes. À Barbantane dans le 13, ah là là, beaucoup d'humidité, bisous avec des nuages. Douceur dans Lyon, nous dit Claudette. On fait le point météo avec vous, merci encore une fois. Nous, c'est la pluie sur la neige qui fond. Beaucoup de neige au-dessus de 2000-2002. Il pleuvait pratiquement ce matin à Val Thorens, la plus haute station d'Europe à 2300 mètres d'altitude. C'est vous dire si les températures sont très élevées. Il pleut quasiment sur tous les villages des Alpes du Nord ce matin. Donc c'est assez... Merci pour les Snoopy Meux, c'est très gentil en tout cas, merci à vous. Josiane, alors ça c'est autre chose. Ah non, pardon. Voilà, donc toujours les Alpes du Nord en direct. Regardez le torrent qui est bien chargé ici, on le voit bien, regardez. On voit bien cet Arly qui coule et qui va alimenter l'Isère, qui va alimenter le Rhône. Alors c'est vrai qu'on a un petit peu marre de l'eau. C'est le 3e épisode sévère, on le rappelle. Hein. On a eu déjà des classements en vigilance orange ici sur les Alpes du Nord. Et puis même on a eu, rappelez-vous, un classement en vigilance rouge. Alors, on n'est pas encore dans le rouge. On espère pas y être, évidemment. Et puis surtout, là, pour l'instant, on a cette eau qui coule et qui n'arrête pas de couler. Attention, pluie, avalanche, on le rappelle, risque 4 d'avalanche en montagne. Il n'y aura pas grand monde en montagne aujourd'hui, évidemment, tant mieux. Mais les risques d'avalanche sont importants, puisque au-dessus de 2200, 2300 mètres, on attend 1,50 m de neige. C'est vous dire s'il y aura de la neige. Alors nous, on a encore un petit peu de neige ici, regardez. On en profite. Sylvie, on va faire attention de ne pas glisser, ni de tomber, évidemment. Bonjour de Thonon-les-Bains, nous dit Martine, on est au bord du lac Léman. C'est dommage pour la neige, Mireille a raison, regardez, on a un bonhomme de neige qui est un petit peu fatigué ici. Quand on voit le contraste entre cette eau boueuse, cette eau marron et la neige, c'est assez impressionnant. C'est dommage pour la neige, alors effectivement on sait qu'elle va revenir à partir de mercredi. Pas en grande quantité, mais ça va quand même reblanchir, redonner une couleur au paysage. Philippe et Daniel nous disent qu'il fait 11 degrés ce matin en Lorraine, merci pour l'information, dans la Meuse. Le beau département de Meuse, quelqu'un qui est passé à notre hauteur, on l'a pas vu, avec peut-être son chien ici, regardez, c'est pas mal quand même. Hein. Christian nous dit quelques gouttes de pluie sur une belle plante, ça n'a jamais fait de mal. belle formule en tout cas, regardez un petit peu, quand on voit le torrent là-bas qui coule, c'est vraiment impressionnant. Et puis ces chemins qui se sont transformés un petit peu en patinoire, on va le dire, avec cette eau qui est dessus. Alors la neige a un peu de mal à fondre, hein, on le rappelle, au mieux d'ailleurs. Mais elle continue quand même à fondre. 10 degrés, sable dans le Pas-de-Calais. C'est bien gris chez vous comme chez nous. Dommage pour la neige. Oui, c'est dommage. Waouh, nous dit Irène. 11 degrés, Marie-Thérèse, à Neufchâteau. Dans la belle ville de Neufchâteau, dans les Vosges. Regardez ce petit torrent secondaire qui ne coule pas l'été.
Regardez sa couleur, c'est vous dire si les montagnes sont arrosées, c'est vous dire si les torrents, regardez bien, on va vous le montrer quand même. Voilà à quoi ça ressemble. Voilà, c'est ça le résumé de la montagne ce matin. Beaucoup de vent, de la pluie. Zaza nous dit en Lorraine, effectivement, bonjour de Marseille, il fait gris. Alors on n'a pas trop de dégâts pour l'instant. Regardez, les arbres sont pas tellement touchés encore, heureusement. Et les torrents encaissent bien, comme on dit chez nous. 18 à Dax aujourd'hui. Profitez-en bien, vous avez de la chance. Le sud est dans la douceur, certainement dans le soleil aussi. Dommage pour la neige, effectivement. Bonjour de Barge, c'est en Haute-Saône, nous dit Léonard, merci beaucoup. Léonard da Vinci, ah ben on aime bien nous ce personnage. Hein. Voilà ces petits torrents secondaires, ce sont eux qui alimentent. Évidemment, regardez, c'est important, hein, c'est ça, c'est lié à de la fonte de la neige. C'est lié aussi aux précipitations et c'est vous dire si toutes les Alpes du Nord ressemblent à ça ce matin. On espère que ça va s'arranger, effectivement, le parapluie bien utile, quel que soit le temps. 9 degrés à Saint-André-les-Lilles. Merci Martine. Bonjour de Versailles avec 10 degrés sous la pluie. Nous, c'est la pluie. Les Alpes du Nord avec une vigilance orange. Regardez un petit peu à quoi ça ressemble. Cette rivière qui va se jeter ici, ce torrent qui va se jeter dans l'Arly qui est là-bas. Hein. Bonjour dans le Nord-Drôme, vent de fou et ciel de plomb. Sans oublier la pluie. Ben, écoutez, vous avez à peu près tout, hein, tout résumé. Bonjour du Vaucluse, on rappelle. Les 7 départements classés en vigilance orange, hein, les Deux-Sèvres, la Dordogne, la Corrèze, la Gironde et nos deux Savoie, Haute-Savoie, Savoie, et l'Isère. C'est de la pluie, nous dit Elisabeth aussi. Salut Gaël, ça glisse pas mal entre Héry et Égine à cause des flaques formées sur la route. Oui, on rappelle des routes fermées ce matin qui sont nombreuses, notamment la route qui conduit de Megève jusqu'à Alderville par les gorges de l'Arly qui sont fermées depuis un bout de temps et dont on ne connaît pas la date de rouverture. Et donc c'est la déviation qui est une petite route, c'est sympathique, mais quand même un peu tortueuse surtout, qui elle apparemment est noyée sous les flaques d'eau. Donc prudence partout où vous êtes, regardez un petit peu la couleur de l'eau, c'est vous dire si la fonte est accélérée, c'est vous dire s'il pleut et si la neige fond. Regardez cette neige qui est encore bien présente au sol où nous sommes, à 1030 mètres d'altitude, en pays du Mont-Blanc, au Val d'Arly, nous sommes à Pras-sur-Arly, comme souvent d'ailleurs. Et regardez un petit peu comment ça se passe ici, on fait le point avec le torrent qui continue à tomber là-bas. On va avancer un tout petit peu encore. Avec cette pluie, le parapluie est de rigueur, évidemment. Prudence, regardez les chemins qui sont transformés ici en petits chemins de glace ou presque. Ça glisse sur la glace et ça rime presque. Hein. Voilà, tempête, Marie-Thérèse nous dit vent et pluie. Alors il y a beaucoup de vent aussi, on va le signaler aussi. Et puis, bien sûr, toutes ces montagnes qui disparaissent dans les nuages. Voilà. Alors, c'est pas un temps très alarmant, on va le dire. Le danger, ça on le rappelle, ce sont les routes hein, qui sont menacées par les éboulements de terrain, par les glissements de terrain. On rappelle ce qui se passe en ce moment. On a une longue langue de pluie hein, qui traverse la France. Trop d'eau, les gens pleurent. Pas assez d'eau, les gens pleurent encore. Sans ne pas glisser, merci Corinne. Cette langue d'eau, hein, depuis les Antilles jusque sur les Alpes, et qui vient buter sur les Alpes, et qui se décharge sur les Alpes, on appelle ça une rivière atmosphérique. Alors c'est un nom qui est relativement récent, très à la mode maintenant. C'est-à-dire que c'est un long flux, une longue bande hein, de pluie depuis les Antilles, hein, baignée dans la douceur, avec des eaux qui sont très chaudes encore pour la saison, avec l'été qui a été particulièrement chaud, et qui remonte ici, et qui se déverse ici, on va dire d'une manière en tapant contre les montagnes, en butant contre les montagnes. Vous voyez le résultat, eh bien c'est ça, c'est de la pluie. Troisième épisode de pluie vigilance orange, on le rappelle. Cette pluie fait revivre les cascades, et oui, je ne vous dis pas les cascades, à quoi elles ressemblent ce matin, elles sont chargées. Et c'est vrai qu'on avait perdu l'habitude de voir des torrents chargés, des cascades bien coulées. Voilà, donc c'est pas très grave, mais c'est quand même un petit peu, vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble ce matin. C'est vous dire si le torrent de l'Arly ici est gonflé. Et le gros souci, encore une fois, ça n'est pas du tout cette eau qui coule, ce sont les glissements de terrain sur les rivières par rapport au parapente, sur les routes, par rapport aux versants qui peuvent glisser, tomber, regardez à quoi ça ressemble. L'Arly, ce matin, en résumé, depuis le Haut-Val d'Arly, beaucoup de pluie dans le Chablais, surtout beaucoup de vent, on a eu beaucoup de vent effectivement aussi. Ici on est un petit peu à l'abri du vent, mais on n'est pas à l'abri de la pluie. Toujours la Haute-Savoie, toujours les Alpes du Nord, 3 départements sur les Alpes du Nord, vigilance orange, Haute-Savoie, Savoie-Isère.
On rajoute la Corrèze, on rajoute les Deux-Sèvres, on rajoute la Dordogne, on rajoute la Gironde, ça en fait 7 quand même. Hein. Soleil ce matin en Ariège, Marie-Claude, merci, un peu plus frais qu'hier, bisous. Marie-Claire, pardon. Merci, regardez, voilà, là, ce matin, ce torrent de l'Arly qui est largement gonflé et qui donne cette couleur absolument sombre, noire. Bonjour de Quimper, André, merci, ton doux et grisaille sur cette Bretagne. On sait que le nord de la France échappe à ces précipitations, ainsi que le sud, on va le rappeler. Hein. Donc c'est plutôt bien pour le sud avec des températures très très douces. Sur le sud de la France, températures qui sont absolument... Merci Snoopy encore une fois pour les petites étoiles. C'est super sympa, merci infiniment. Voilà, toujours ce petit point en direct. On reviendra bien sûr régulièrement sur cette situation qui est encore une fois assez exceptionnelle. Pourquoi? Parce que c'est la 3e fois qu'on vit ici cet épisode. On annonce dans l'épisode jusqu'à 130 ou 150 mm d'eau. Je rappelle que cette nuit, on n'a eu que 20 mm d'eau, 20 ou 30 mm, pas plus. Donc c'est vous dire si l'épisode s'annonce particulièrement délicat et ça va durer jusqu'à mercredi, ça veut dire toute la journée encore. Les sols sont détrempés, la neige fond et les glissements de terrain, on le rappelle, sont de plus en plus fréquents. Alors, on a toute une liste de routes qui sont déjà fermées à la circulation dans les montagnes, on va le rappeler. Malheureusement, cette liste pourrait s'allonger dans la journée. On le craint d'ici demain ou d'ici après-demain. Toujours les Alpes du Nord, si vous nous retrouvez en direct. Toujours pour faire le point. Merci Snoopy, merci beaucoup. On voit des branches ici, regardez, qui sont tombées sur la neige. Ça veut dire qu'il y a eu aussi du vent, mais le vent a disparu ce matin. Par contre, c'est la pluie qui tombe. Alors qu'il fait 10 degrés avec un ciel tout bleu en Lorraine. Claude, écoutez, nous, on aura envie de voir du ciel bleu. On va attendre la fin de semaine pour le voir, ce ciel bleu. Probablement jeudi ou vendredi, ce sera un petit peu tardif. Et on annonce ici après beaucoup de soleil sur la montagne et beaucoup de grisailles dans les vallées. Et sans doute aussi beaucoup de grisailles dans les plaines, puisqu'il y a beaucoup d'humidité. Et on aura une inversion de température avec effectivement cette grisaille qui devrait l'emporter pendant quelques jours. Mais au moins, on n'aura pas de pluie et les sols pourront un peu s'assécher. Allô, allô. Oui, c'est le cas de le dire, regardez. Et ces torrents secondaires. Ce sont ces torrents secondaires qui chargent l'Arly et ça, c'est assez impressionnant de le voir. Les inondations arrivent, c'est désolant pour les gens, effectivement. Alors, effectivement, on sait que, conséquence de tout ça, c'est que les rivières peuvent déborder, évidemment. 9 degrés sur Marseille, midi Corinne, un ciel gris, mais soleil promis. Regardez que ça semble content. Avec cette eau qui tombe en abondance ici. On rappelle aussi donc que les glissements de terrain peuvent avoir lieu un peu partout en montagne et que ces torrents secondaires sont très 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 chargés, on le voit ici. Ça veut dire que la neige fond et ce sont eux qui alimentent largement l'Arly par exemple, les grandes rivières. 10 degrés dans le Finistère, nous dit-on, avec un temps gris et un temps calme. Écoutez, en Dordogne, on est sous la pluie quasi permanente. Vous voyez, la Dordogne qui est classée vigilance orange, prudence aussi au bord des rivières. Si vous avancez au bord des rivières, faites très attention, puisque les consignes de la préfecture sont claires. On est extrêmement prudent. On ne s'approche pas des torrents, évidemment. Et en voiture, on fait très attention quand on arrive au bord des zones inondées. Grande prudence, on le rappelle. Alors, c'est un événement. Alors, c'est pas un événement majeur, c'est un événement assez normal pour la saison. Mais comme il arrive après 2 mois de pluie, sur des sols complètement détrempés, avec une fonte de la neige, avec une neige qui tombe ce matin, on rappelle, entre 2000 et 2002 mètres, 2000 et 2200 mètres d'altitude, peut-être même 2300 par moment, on va quand même dire que ces 3 jours de pluie vont avoir des conséquences qui ne seront pas anodines, puisque là, on a des sols qui sont complètement saturés. Et la neige qui fond en même temps, cette lame d'eau de la neige qui fond, ce sera en plus 20 ou 30 mm d'eau en plus qui vont arriver. Bonjour, 13 degrés du côté de Limoges, les jours se suivent et ne se ressemblent pas en montagne. Oui, c'est vrai, Fabrice, bonne remarque. On était dans le soleil, encore hier au col des Aravis, il était un temps magnifique. Une très belle journée hier. La montagne, c'est comme ça, c'est un jour de grand beau et un jour de pas beau du tout. Alors, soit il neige, soit il fait soleil, donc c'est un temps changeant. Alors, les gens de la montagne aiment bien ces temps qui changent. On n'aime pas les temps stables trop longtemps en montagne, comme partout d'ailleurs. Et je peux vous dire qu'on est gâtés en ce moment avec ce type de temps. Regardez cette pluie qui tombe, avec ici cette eau qui est là. Voilà. On fera le point bien sûr régulièrement sur nos montagnes. Regardez le contraste entre ce blanc et, voyez, on voit l'eau ici,
On voit d'ailleurs sur le côté des morceaux qui ont été emmenés par l'eau ici. Vous voyez un petit peu cette situation assez étonnante ici ce matin, avec pour la 3e fois, on le rappelle, ces précipitations qui ont fait monter les torrents. Vigilance orange sur la Haute-Savoie, la Savoie, l'Isère, vigilance orange aussi sur les Deux-Sèvres, la Dordogne, la Corrèze et la Gironde. On a fait le tour. Et puis après, il y a beaucoup de vigilance jaune en route aussi. On continue notre petite balade ici. On va terminer dans un instant notre petite balade. On fera le point régulièrement. Toute l'équipe de la place du village, qui est essentiellement sur les Alpes du Nord, mais aussi en Lozère et puis ailleurs, on verra bientôt, va continuer à nous montrer un petit peu ce qui se passe. Et puis bien sûr qu'on aura d'autres reportages ici. Et puis à 19h, sur cette page, Johan Guillermin qui va nous faire le résumé de la journée en télévision connectée à 19h ce soir. Vous voyez ce chien qui est même parfois, il est bien là. Il y a des chiens qui aiment l'eau comme ça. Ça fond à vue d'œil, Adrien nous l'a dit. Ça fond un petit peu à vue d'œil, effectivement. Il faut avoir des chaussures bien adaptées parce que vous voyez le sol à quoi il ressemble. C'est de la gadoue, comme on dit. Voilà, regardez un petit peu ce torrent ici, comme il est impressionnant depuis les Alpes du Nord. On va vous laisser bientôt. Souhaitez une bonne journée, prudence encore une fois, on fera le point régulièrement. Et puis on vous tiendra au courant s'il y a des événements. Toute l'équipe de la place du village qui est en place justement pour faire le point. Johan Guillermin, Alain Molot, Josie, Lily Rose en Lozère, mon jumeau. On aura aussi Marc Garcia régulièrement à partir de maintenant pour nous parler du ski et des compétitions. Marc Garcia qui a été 10 fois champion du monde de ski en technique et qui est présent sur nos pages avec nous. Il nous a retrouvés. On est une équipe qui s'agrandit. On aura encore d'autres personnes qui viendront nous rejoindre dans la place du village. On va vous souhaiter une très belle journée. Regardez ce temps. Le résumé, il pleut. Les montagnes sont dans la nuage, pas dans la neige encore une fois. Ici, la neige qui fond. Et puis on le résumé, voilà. On voit très bien les gouttes d'eau qui continuent à tomber ici. Et on voit très bien ici la pluie et le torrent de l'Arly qui est gonflé. Une pensée de Marie-Dominique à Maison-Lafitte où il fait froid. Merci pour celles et ceux qui sont dans le froid. Nous sommes aussi, nous, dans la fraîcheur, mais il fait seulement 3 degrés à 1030 mètres d'altitude ici où nous sommes, avec de la pluie qui va continuer au moins jusqu'à mercredi. Belle journée à vous toutes et à vous tous. Merci encore. Voilà un petit peu la neige qui fond, symbole, et cette pluie qui tombe sur de la neige qui fond. C'est pas tous les jours pareil. Hier, c'était le beau temps avec de la neige au sol. Maintenant, c'est terminé. On vous tiendra au courant, bien sûr, de l'évolution de la situation sur cette page. À très très vite. Merci. Très bonne journée. À très très bientôt.